Bonjour, c'est notre première émission Prière inspirée depuis le nouveau centre EMCI et les nouveaux studios. On est reconnaissant au Seigneur de pouvoir entrer dans cette nouvelle saison qui, je crois, sera également pour vous une nouvelle saison spirituelle. C'est mon désir que, alors que EMCI évolue, nous puissions tous évoluer également dans notre vie spirituelle avec le Seigneur et que de plus en plus le contenu qu'on peut vous proposer soit meilleur, toujours meilleur, et également au niveau de la qualité vidéo et de tout ce qu'on peut vous proposer à EMCI, que tout cela puisse refléter la gloire de Dieu et puisse être pour vous une source de bénédiction. Alors nous allons aller encore de gloire en gloire. On vient de s'installer dans ces studios et dans ce centre. Et alors on va s'améliorer encore dans les prochains temps, les prochains mois, pour que le plus grand nombre soit béni. Et donc aujourd'hui et pendant cette semaine, je vais vous encourager en vous disant que oui, Dieu le fera. J'aimerais te dire que même si c'est dur à croire, Dieu fera concourir toutes choses pour ton bien. Et aujourd'hui, c'est donc une bonne nouvelle d'être entré dans ce nouveau centre. Il y a une nouvelle un peu moins bonne puisque c'est la dernière série de notre amie et sœur Anne-Clémence, puisqu'elle retourne en France, s'installer là-bas avec son mari, sa famille. Anne-Clémence fait une grande bénédiction. Et voilà, c'est sûr, de la tristesse dans le cœur, mais en même temps une joie, parce que nous croyons que même là, Dieu fera concourir toutes choses au bien de cette émission et que Dieu trouvera un autre moyen encore de pouvoir vous bénir. Et nous prions pour Anne-Clémence et son mari, sa famille, que là où ils seront dans cette nouvelle saison, là encore, la bénédiction de Dieu les accompagne et qu'il soit une grande source de bénédiction. Mais on aura l'occasion de la revoir, peut-être dans les conférences MC et ailleurs. Et elle sera encore une bénédiction et vous pourrez la suivre, bien sûr, sur les différents programmes qu'elle pourra faire sur YouTube ou ailleurs. Alors, oui, on croit que même si c'est difficile à croire parfois, on passe par des temps difficiles, la parole de Dieu nous promet que Dieu fera concourir toutes choses à notre bien. Et on connaît ce verset, Romains chapitre 8, qui le dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors cette déclaration, elle peut être troublante quand on la découvre, mais en même temps, elle nous rassure sur le fait que les choses vont travailler en faveur de notre bien. Et si nous aimons Dieu, nous pouvons croire avec certitude que les circonstances et que toutes choses vont être dirigées vers ce qui est bien pour nous. Et ce, même si les circonstances et les choses qui paraissent ou qui sont mauvaises même au premier abord, nous croyons que malgré ça, Dieu va faire concourir toutes ces choses pour que, au final, ce soit pour notre bien. Mais c'est vrai que c'est pas facile toujours de croire une telle déclaration. Il ne s'agit pas seulement d'une déclaration, mais d'une vérité toute entière qui ne dépend de rien ni de personne que de Dieu seul. Alors on doit accepter dans nos cœurs, frères et sœurs, que toutes choses vont concourir, ça veut dire vont travailler au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si vous aimez Dieu, on doit croire, et vous devez croire, que toutes choses vont concourir à votre bien. Et il faut le dire aussi, cette vérité, elle ne dépend de personne d'autre que Dieu, oui, mais la manifestation de cette vérité, elle est conditionnelle. En effet, elle est précédée, si on lit juste avant, d'un passage qui va parler de la prière et plus particulièrement du soutien du Saint-Esprit à nos limitations concernant les plans de Dieu dans nos vies. Dieu, dans ce passage, nous assure que le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse ou de nos faiblesses et qu'il intercédera par des soupirs inexprimables selon Dieu. C'est ce que nous lisons. De même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur
des saints. Et nous savons du reste, oui, que toute chose concourt, travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, premièrement, pour que le Saint-Esprit puisse pousser ces soupirs qui vont faire la différence, il nous faut donc entrer dans la prière selon sa volonté et que nous puissions être malléables. Tu peux le dire avec moi, Seigneur, je veux être malléable. Tu peux le dire au Seigneur, rends-moi malléable, je veux être malléable. Je veux prier selon ta volonté. Et donc, il nous faut prier selon la volonté de Dieu, être malléable dans notre caractère, afin qu'il puisse passer à travers nous pour préparer toutes les choses, mettre en place toutes les choses qui vont concourir à notre bien. Et donc, ça va nous demander une sensibilité à sa présence et surtout une grande et toujours une plus grande dépendance de Dieu. Dis-le au Seigneur, Seigneur, rends-moi dépendant de toi, je veux être dépendant de toi. Rends-moi sensible à ta voix. Je veux être sensible à ta voix, Saint-Esprit, pour ne pas passer à côté de ce que tu voudrais faire, de ce que tu voudrais dire à travers moi. Saint-Esprit, je veux être sensible à tes impulsions, à ta direction et devenir de plus en plus dépendant de toi. Donc, si on a un esprit indépendant et qu'on ne prend pas le temps de prier, alors il est possible qu'on se retrouve dans des situations malheureuses qui n'auront rien à voir avec Dieu. Mais heureusement, même là, Dieu sera toujours disponible pour faire concourir toutes choses à notre bien à travers la repentance. Premièrement donc, pour pouvoir vivre cette vérité qui ne dépend que de Dieu, mais dont la manifestation est conditionnelle, la première condition, c'est que nous puissions entrer dans la prière selon sa volonté et que nous puissions être malléables. Deuxièmement, la deuxième condition, je le crois, c'est qu'il nous faut croire. Alors, je considère que la seule condition de la manifestation de cette vérité que Dieu fera concourir toutes choses à notre bien est la prière faite sous l'impulsion du Saint-Esprit. Mais cependant, je crois aussi qu'il faut aussi avoir foi en la nature de Dieu. La nature de Dieu, sa bonté, son amour, sa toute-puissance. Je dois croire que Dieu est bon pour moi. Tu dois croire que Dieu est bon pour toi et qu'il veut le meilleur pour toi. Tu peux le déclarer avec moi, Seigneur, je crois en ta bonté. Même si c'est dur parfois à croire dans mes émotions, à cause des circonstances, je crois que tu es bon pour moi et que tu feras concourir toutes choses à mon bien. Mais également, Seigneur, je crois en ton amour. Je crois que tu m'aimes et même quand j'étais encore pécheur, tu m'as aimé. Tu t'es donné pour moi. Ton amour est si grand. Tu m'as aimé le premier. Ce n'est pas moi qui t'ai aimé le premier, mais c'est toi qui m'as aimé le premier. Et tu peux le dire au Seigneur, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance à mon égard. Tu peux être convaincu, mon frère, ma sœur, de l'amour que Dieu te porte. Tu peux être convaincu que Dieu n'a pas changé d'un seul iota, d'un seul centimètre par rapport à son attitude d'amour et son amour, l'amour qu'il a envers toi. Dieu est amour. Et je prie aujourd'hui que tu puisses être couvert par l'amour de Dieu. Dieu t'aime d'un amour intense, d'un amour profond. Alors oui, tu dois aussi reconnaître la nature de Dieu, sa bonté, son amour, mais sa toute-puissance également. Dieu est un Dieu puissant et il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu le fera. Sa puissance est illimitée. Il est celui qui ressuscite les morts et qui change les situations. Il transforme les situations et les circonstances pour la gloire de son nom et pour ton bien, pour mon bien, pour notre bien. Et même s'il y a des mauvaises nouvelles, des nouvelles qui sont moins bonnes, nous croyons que derrière cela, Dieu va faire concourir les choses pour que quelque chose de bon, quelque chose même parfois de meilleur arrive. Crois en la nature de Dieu. Donc, premièrement, je dois entrer dans la prière selon la volonté de Dieu et être malléable.
être malléable, ça veut dire si le Saint-Esprit vient et veut me pousser à entrer dans la prière et l'intercession, je veux être sensible et arrêter tout ce que je fais pour entrer dans la prière. Et deuxièmement, je le crois également, croire en la nature de Dieu. Parce que je pourrais entrer dans la prière et commencer à prier même selon la volonté de Dieu, mais si mon cœur ne croit pas en la nature de Dieu, en ce que Dieu est en train de faire à travers la prière, cela ne produira rien. Alors, le fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est donc une vérité qui ne dépend que de Dieu, mais sa manifestation dépend de notre degré à dépendre du Seigneur qui veut prier à travers nous pour que ces choses travaillent en notre faveur. Et tout comme l'oxygène qui est présent partout autour de nous, cet oxygène travaille sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. On est né et on a commencé à respirer sans que personne ne nous ait appris à le faire. Et c'est une vérité qui n'a rien à voir, entre guillemets, avec nous. On ne fait jamais rien pour bien respirer, à moins d'avoir bien sûr un problème. Et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ que si vous avez un problème quelconque, de l'asthme, problème à respirer, problème au niveau de vos bronches ou votre système respiratoire, recevez par la puissance du Saint-Esprit maintenant la guérison dont vous avez besoin. Elle coule sur vous comme une huile surnaturelle parce que Dieu est bon et parce qu'il est tout puissant et que par la puissance du Saint-Esprit, maintenant, tu puisses, mon frère, ma sœur, être libéré de ces problèmes respiratoires dans le nom de Jésus-Christ afin que tu puisses respirer et être à l'aise dans le nom du Seigneur, ne subir aucune oppression dans tes poumons, dans tes bronches, dans le nom du Seigneur Jésus, sois libéré pour la gloire de Dieu. Et en dormant, on ne pense à rien, on ne pense pas au nombre de battements que fait notre cœur, on ne prend pas le temps, à moins d'avoir un problème là encore, d'écouter notre cœur pour voir s'il fonctionne bien, le nombre de battements de notre cœur. Et pourtant, on sait qu'un cœur en bonne santé, il va battre entre 50 à 80 fois, imaginez, par minute. Notre cœur bat 100 000 fois environ par jour. C'est incroyable. Ça se passe là, juste dans notre corps, et on n'y prend pas garde. Le miracle de Dieu est en train de travailler chaque seconde, même pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, chaque seconde, et on n'y fait même pas attention. C'est une vérité qui fonctionne par elle-même. Je n'ai pas besoin de comprendre comment ça fonctionne pour qu'elle fonctionne. J'ai juste besoin de respirer. Donc c'est une vérité, mais j'ai besoin, moi, de respirer. Elle est conditionnelle. Si je m'arrête de respirer, si je vais trop longtemps dans l'eau, eh bien, je vais mourir. Donc, cette vérité dit que l'oxygène qui entre dans mon appareil respiratoire et mes poumons vont faire battre mon cœur, je vais continuer de vivre. Et comme je le dis, si on arrête de respirer ou si on entre dans l'eau trop longtemps, au bout d'un moment, eh bien, on ne respire plus et on va mourir, bien que cette vérité soit réelle et soit vraie. Donc si je ne respire pas, l'oxygène n'entre pas dans mon système respiratoire. Et de la même façon, si je n'entre pas dans la prière sous l'impulsion du Saint-Esprit, toutes choses ne vont pas concourir à mon bien, bien que Dieu veuille le faire. Toutefois, même au fond du grand poisson, Jonas, repentant, Dieu, au départ, il est entré dans le grand poisson sans aucune repentance. Dieu lui a permis de respirer pendant 3 jours. Alors même si on n'a pas laissé la place au Saint-Esprit, qu'on a été charnel, Dieu peut faire concourir toutes choses encore à notre bien. Le psalmiste dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vérité. » Aujourd'hui, peut-être tu te retrouves dans un problème, une difficulté particulière et c'est une bonne prière à faire. Mais Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Mais si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi s'il te plaît sur la voie de l'éternité. La repentance, c'est-à-dire le changement, est souvent ce qui va initier ce changement. Si je me retrouve dans des problèmes parce que je n'ai pas été sensible au Saint-Esprit, je n'ai pas été malléable, je ne suis pas passé par la prière, eh bien ce qui va changer les choses, c'est cette première étape de la repentance. Prendre la décision de changer. Mais si je ne suis pas passé dans cette première étape de la prière, et que peut-être j'ai acheté quelque chose, je me retrouve dans des problèmes financiers maintenant, parce que j'ai pris une décision sans en parler au Seigneur, je peux me repentir et le Seigneur peut me restaurer.
Maintenant, il faut dire quelque chose d'important. Dieu voulait amener son peuple à Canaan, mais ils ont quand même dû passer par le désert. Le fait que Dieu fasse concourir toutes choses à notre bien ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des temps difficiles. Le bien que Dieu veut nous donner ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des temps où même peut-être ce sera tellement dur que certains seraient tentés de remettre en question la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Il dit, selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Alors, et il dit pourtant, bien dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je crois donc que même s'il y a des tribulations plus ou moins importantes, l'apôtre Paul est en train de dire, mais je crois que même dans ces tribulations, Dieu fera concourir les choses à mon bien. Et même l'épée qui nous mettrait à mort travaillerait pour notre bien. Ça peut sembler contradictoire, mais par son obéissance à la croix, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tu devrais obéir au Seigneur. C'est la bonne décision à prendre. C'est le bon choix à faire. Et notre plus grand bien, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, les hauteurs, rien, aucune créature, aucune puissance, aucune profondeur ne saurait me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, si on arrête de respirer, la mort ne pourra nous rendre perdants. Nous resterons vainqueurs car Dieu fera concourir même cette mort à notre bien. C'est pourquoi on peut dire avec vérité, comme disait le psalmiste, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Quand je marche au milieu de l'épreuve et de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends la main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Psaume 138, 8. L'Éternel agira en ma faveur. Oui, je crois que l'Éternel agira en ta faveur, mon frère, ma sœur. Alors ainsi parle l'Éternel dans le livre de Jérémie. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Alors j'aimerais que tu puisses déclarer avec moi et avec Anne-Clémence que oui, Dieu le fera. Je crois que Dieu le fera. Dieu est bon et il le fera. Merci Saint-Esprit. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Oh, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde cette foi. Il ne t'abandonnera pas. Non. Il fera. Dieu est capable de faire Déclare-le. tout ce qu'il dit. Il fera. Même si c'est en pleurant, déclare-le avec moi. Déclare-le avec Anne-Clémence. Il accomplira ses promesses. Il le fera. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera Jamais. pas. Jamais il ne t'abandonnera. Il le fera. La promesse qu'il t'a donnée, il l'accomplira. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. J'ai foi en la nature de Dieu. Déclare-le avec moi. J'ai foi en ta nature, Seigneur. J'ai foi en ton amour. J'ai foi en ta bonté. J'ai foi en ta puissance. Alors dans le nom du Seigneur, nous déclarons dans la prière, oui, mon Dieu fera concourir toutes choses pour mon bien. Même si c'est dur à dire, même si tu dois le dire avec larmes, dans les pleurs. Oh, je veux déclarer à mes circonstances, Dieu fera concourir ces circonstances mauvaises pour mon bien.
Dieu fera concourir ces choses que je ne contrôle pas, ces choses qui se sont imposées dans ma vie, qui sont venues dans ma vie. Je crois que Dieu fera concourir toutes choses et toutes circonstances bonnes ou malheureuses pour qu'à la fin ce soit pour mon bien. La finalité sera mon bien. La finalité, c'est que je suis béni et je suis béni de toute bénédiction. Seigneur, merci parce que oui, ton amour est plus fort que tout et tu feras infiniment au-delà de tout ce que je peux penser, de ce que je peux imaginer. Avec ton amour et dans ton amour, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Tu m'as aimé, ô Dieu, et je veux déclarer sur ton peuple que tu feras concourir toutes choses pour leur bien. Père, c'est pourquoi nous voulons nous rendre malléables et croire ta parole. Nous voulons nous laisser, Seigneur, être malléables et diriger, nous laisser diriger, inspirés par toi, afin de pouvoir prier tes prières, afin de pouvoir entrer dans l'esprit et vivre ces soupirs, ces gémissements dans l'esprit qui créent, qui font la différence. Et Père, je prie pour ton peuple et pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert ces prières inspirées par l'Esprit qui poussent, qui amènent à pousser des soupirs et des gémissements surnaturels, spirituels et profonds et qui bouleversent les choses, qui mettent en place les choses pour notre bien. Oh, je prie que quelque chose de nouveau se passe pour toi, mon frère, ma sœur, que tu vives une transformation, un changement dans ta vie spirituelle et que quelque chose de nouveau, ce gémissement, ce soupir dans l'esprit, tu puisses le vivre et que ça crée une différence profonde dans ta vie. J'aime quand le Saint-Esprit prend le contrôle et qu'il m'amène à pousser ces soupirs et ces gémissements spirituels. C'est que quelque chose que j'ai découvert des années après que j'ai accepté le Seigneur. J'ai commencé à me laisser toucher par l'Esprit, à prendre plus de temps avec lui. Et j'aime quand il prend le contrôle et il m'amène à soupirer dans l'esprit, à pousser ces soupirs et ces gémissements dans l'esprit. Et à ce moment-là, plus rien ne compte. Plus rien ne compte. Rien ne change à l'extérieur. Mais j'ai une foi pleine et entière et une pleine conviction, une ferme assurance que toute chose va concourir à mon bien. Et alors que tu pousses ces soupirs dans l'esprit, en réalité, tes yeux sont tellement fixés vers le Seigneur Jésus-Christ que tu oublies tout le reste. Et je prie que tu puisses le vivre. Père, je prie que nous puissions le vivre. C'est quelque chose que Dieu veut amener parmi son peuple. Dieu veut l'amener dans la francophonie. Pas des soupirs initiés par l'homme, pas des soupirs charnels, mais des soupirs du Saint-Esprit et des gémissements dans l'esprit qui bouleverseront des vies, des villes, des églises, des familles. Parce que des hommes et des femmes se laisseront diriger, toucher, être malléables. Dis au Seigneur, je veux être malléable. Seigneur, je veux me laisser faire. Je veux entrer dans ces prières de l'Esprit et découvrir ces soupirs inexprimables. Je ne pourrais les exprimer dans ma langue, mais par des cris, par des larmes, par des gémissements. Je vais vivre, manifester les soupirs de l'Esprit qui créeront toutes choses pour mon bien. Père, je prie pour mon frère et ma sœur, afin qu'ils ne se limitent pas à une vie de prière naturelle, psychologique et intellectuelle. Je prie qu'ils ne se limitent pas à calculer, à raisonner les choses, mais qu'ils puissent aller bien au-delà. Aller dans les profondeurs de l'esprit. Entrer dans l'esprit, se laisser mouvoir, toucher par l'esprit, se laisser contrôler par l'esprit. Nous voulons pousser ces soupirs, ces gémissements spirituels profonds
qui créeront toutes choses, qui mettront en place les choses qui feront concourir tout pour notre bien. Dis au Seigneur avec moi, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Dis-le à haute voix, oui. Je te fais confiance, Seigneur. Il y a des choses qui arrivent. Je ne les ai pas contrôlées, certaines je ne les ai pas désirées. Je ne les attendais pas. Mais je crois que tu contrôles les choses et que tu feras concourir toutes choses pour mon bien. Et si j'ai péché comme Jonas, si je suis dans le ventre du grand poisson au milieu de l'océan, je ne peux rien contrôler. Mais oui, quelqu'un doit se repentir parce que ces circonstances ne sont pas le fruit d'une orchestration divine, mais simplement d'un péché. Et là où tu es, tu peux lui demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas avoir été dans la prière. Pardonne-moi de ne pas t'avoir confié ma vie, mes jours, de ne pas t'avoir reconnu dans toutes mes voies. À cause de cela, tu n'as pas pu aplanir mon sentier. Mais je te fais confiance. Parce que même au fond de mes problèmes, au fond de l'océan, je crois que tu es capable de parler aux grands poissons de problèmes, aux grands poissons de difficultés, aux grands monstres marins. Et une seule parole de ta part suffit pour qu'il me recrache sur la terre ferme et qu'il me ramène au cœur de la volonté parfaite que tu avais pour moi. Alors dans le nom du Seigneur, alors que quelqu'un se repent aujourd'hui, je veux déclarer à ce monstre marin, je veux déclarer à ce monstre spirituel qui s'est attaqué à toi, au nom de Jésus, qu'il te recrache maintenant et que le Père te saisisse par sa main et t'introduise à nouveau au cœur de la volonté du Père. Qu'aujourd'hui tu retrouves le chemin qui t'amène à Dieu, le chemin de la volonté parfaite de Dieu, en déclarant, oui, Dieu le fera. Dieu le fera, il fera concourir toutes choses à mon bien, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, même si je ne le saisis pas, même si je ne peux le contrôler, le raisonner. Eh bien, je crois en Dieu, je crois en toi, Seigneur, tu le feras. Dieu fait concourir toutes choses à mon bien, je le déclare à mes circonstances, je le déclare à mes problèmes. Dieu est bon pour moi et il est puissant pour transformer toute situation pour mon bien. Alléluia, et même comme Joseph dans la citerne, Dieu est capable de me faire passer même par un chemin difficile, mais il me fera triompher au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Amen.